voulais attendre ce moment de cette cérémonie du 30 mai d'aujourd'hui pour dire, en mon nom propre, et je crois au nom de tous les responsables de l'Église qui ont failli dans leurs responsabilités, voilà, je m'y inclus, que je veux demander avec sincérité, humblement, pardon aux personnes qui ont été victimes des atrocités causées par Hyacinthe War. C'est une première pour le diocèse d'Angers. Ce samedi se tenait une cérémonie de reconnaissance, de repentance et de pénitence en mémoire des personnes victimes de violences sexuelles de Hyacinthe War, prêtre décédé en 2012, figure connue en Anjou, où il a notamment été aumônier des Scouts d'Europe et a cofondé l'IRCOM. Aujourd'hui, le premier temps de la cérémonie se déroule à l'extérieur de la cathédrale et est centré sur le témoignage de 3 de ces personnes, après un rappel des faits par la coordinatrice de la cellule d'écoute du diocèse. 2 modes opératoires se dessinent. Des viols de très jeunes enfants, garçons et filles, âgés de 5 à 14 ans, dont les parents étaient des amis, des relations de travail. Depuis au moins les années 1960, jusqu'à peu de temps avant sa mort. Ces enfants ont très souvent développé des amnésies traumatiques. Des attouchements, au moins depuis les années 1990, sur des jeunes scouts de la troupe dont il était aumônier. Depuis 2016, 25 personnes âgées de 30 à 70 ans ont témoigné officiellement des viols et agressions sexuelles qu'elles ont subies de sa part quand elles étaient mineures. Pour elles et pour toutes les personnes victimes de violences sexuelles commises par des membres de l'Église en Maine-et-Loire, une plaque a ensuite été dévoilée dans la cathédrale. En signe de pénitence, pour cette deuxième partie de la cérémonie, l'évêque revêt un vêtement liturgique violet, notamment pour la messe de réparation proposée à ceux qui le souhaitent. J'ai entendu en tout cas une profonde attente de la part des personnes qui ont été victimes et qui attendaient beaucoup je crois, une reconnaissance de la part de l'Église. En même temps, je le confesse bien volontiers, je pense que moi aussi, il m'a fallu du temps pour prendre conscience de cette douleur des victimes, de cette attente. À la sortie, Édouard, victime de l'abbé War, évoque ses attentes. Venir à cette cérémonie aujourd'hui, pour moi, c'était à la fois compliqué, parce que je savais que ça allait remuer, mais c'était nécessaire, voire une évidence. Parce que ce qui est le plus dur, c'est évidemment ce qu'on a vécu, mais ce qui est aussi très très dur, c'est que Hyacinthe War, il ne sera jamais jugé par la justice pénale. Ce qui fait que, il y a encore aujourd'hui des personnes qui minimisent ce qui a pu être fait, voire des personnes qui le nient en disant que ce n'est pas possible. Et ce que je venais chercher aujourd'hui, c'était quelque part une autre forme de justice de la part de l'Église, incarnée par Monseigneur Delmas. J'ose espérer que ce pardon, que cette plaque feront que plus personne ne niera que Hyacinthe War était un pédophile criminel. Et ça, j'en avais besoin. Une cérémonie qui n'a pourtant pas reçu l'adhésion de toutes les personnes victimes. Certaines étant en désaccord avec la démarche elle-même, d'autres avec le texte choisi pour la plaque, ou bien encore son emplacement. Cécile de Viton, déléguée diocésaine depuis 2024 à la protection des personnes vulnérables, revient sur les 18 mois nécessaires à la préparation de cette journée. Il n'y a pas de consensus dans la demande des personnes de victimes. Je dirais qu'elle est presque individuelle. Et ça aussi, c'est important qu'elle soit entendue de façon individuelle. Après Angers, on est dans un contexte très particulier parce que c'est un prêtre qui malheureusement a fait des victimes dans les fratries. Donc on est devant des frères, des sœurs, on est devant des parents complètement accablés. C'est très compliqué. Donc on a eu besoin de tout ce temps-là pour arriver aujourd'hui à cette cérémonie. Alors j'ai bien conscience que ce soir, il y en a qui sont déçus, il y en a qui voulaient plus, qui voulaient mieux, qui voulaient autrement. Mais j'espère quand même que ce sera un pas vers leur reconstruction à chacun. Écouter les personnes victimes, faire publiquement mémoire des violences qu'elles ont vécues et demander pardon pour les manquements de l'institution marque une étape supplémentaire dans ce long chemin de lutte contre toutes les formes d'abus au sein de l'Église.